Diallo, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Est-ce que tu peux nous donner des détails sur les races de vaches que vous avez ici? D'accord, dans notre ferme ici, on a deux races. On a race Prime Holstein, on a race Montmiller aussi, D'accord. qui est d'origine française. D'accord. Les plus rouges que vous voyez comme ça. D'accord. Donc cette race est Montmiller. D'accord. Donc Montmiller est une race mixte. D'accord. Ça veut dire qu'il produit du lait Oui. et de viande à la fois. Ah, d'accord. Donc, mais les races Holstein, qui est le plus noir là, Oui. donc ce sont les races qui sont spécialisées seulement dans la production D'accord. du lait. D'accord. Voilà, c'est des races qu'on a ici dans notre ferme. Ah, d'accord. Donc, cette race-là, non seulement elle produit de la viande, Elle et produit également du lait du aussi. lait aussi. On l'appelle comment, vous dites? Et Montmiller Mobilaire. sont des races d'origine française. D'origine française. Ouais. Est-ce que vous avez des marques, plutôt des races de l'Afrique du Sud ici? Non, 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 non. D'accord. Donc, les races qui sont là sont principalement françaises, hein? Montbéliard c'est d'origine française, Oui. mais Holstein c'est d'origine hollandaise. Hollandaise. Oui. Ah, ok, d'accord. Donc, vous avez fait l'insémination artificielle, Voilà, les croisements pour avoir... nous avons eu ces races à travers un croisement avec des races pures D'accord, qui sont plus productives. d'accord. Voilà, que nous avons croisés, mais qui sont peu adaptés à notre condition climatique. Ils sont vraiment très fragiles. Que nous avons croisés avec nos races locales, comme les zébus pales, qui sont peu productifs, mais qui sont mieux adaptés à notre condition climatique. Parce que ce sont nos races, quoi. Ah, d'accord. Donc, si je comprends, toutes les vaches qui sont là sont bien adaptées à notre climat, c'est ça? Oui, c'est des métissages. Ah, d'accord. Voilà, ce sont... Ah, oui, 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 oui. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de leur nourriture ici? Parce qu'on voit qu'il y a des herbes. Ça, c'est vous les produisez ou bien vous achetez auprès d'autres producteurs? Bon, on a des sangs après de nous ici, après 3 kilomètres ici, que nous produisons plusieurs cultures fourragères, comme arbre éléphant, panicum et d'autres espèces que nous cultivons durant toute l'année. Voilà, après avoir cultivé aussi, on les transforme en ensilage pour les conserver. Donc ça veut dire qu'on a des herbes fraîches pendant toute l'année. Oui, ça c'est intéressant ça. Je vois qu'il y a beaucoup de fumier aussi, donc après vous les ramassez pour les amener au champ, c'est ça? Voilà. Alors, Diallo, est-ce que tu peux un peu nous parler de la capacité de production de vos vaches laitières ici? D'accord. Bon, ici, notre productivité moyenne, c'est 15 litres par tête, 15 à 25 litres par tête. Ici, on a actuellement 14 à 15 litres et 15 vaches qui sont en lactation. Mais on a à peu près 280 à 300 litres par jour. 280 à 300 par jour? Waouh, c'est énorme ça. Ah oui. Donc, ce qui veut dire que si on arrive à développer un projet similaire un peu partout au Mali, le Mali n'aura pas besoin d'importer du lait d'ailleurs, c'est ça? Oui. Est-ce que selon vous, si on arrive à développer, à multiplier ce projet dans plusieurs localités du Mali, est-ce que ça peut considérablement réduire l'importation du lait au Mali ici? Oui, bien sûr. Bon, on ne peut pas satisfaire les besoins sans l'amélioration génétique, car nos races locales ne sont pas laitières, franchement. Ce sont des races qui ne se dépassent pas 2 à 3 litres par jour. Mais avec cette amélioration, on peut produire 15 à 25 litres par vache. Donc le Mali investit plus de 20 à 30 milliards dans lait de poudre par an. Donc vous voyez... Ah oui, 20 à 30 milliards dans l'importation de lait de poudre chaque année. Chaque année. Wow, c'est énorme ça. C'est un défi majeur qu'on doit vraiment résoudre. Est-ce que depuis que vous avez commencé ce projet, vous avez bénéficié de l'accompagnement de nos plus hautes autorités? Oui, bon, on a bénéficié parce que bénéficier ne dit pas seulement d'avoir l'argent ou des matériels, mais d'avoir la connaissance. D'accord. Donc c'est eux qui examinent les semences, bon, c'est eux qui essayent de les vulgariser
d'essayer de sensibiliser les éleveurs pour d'aller vers l'amélioration. Je pense que ça seulement c'est une vraiment aide. D'accord. Est-ce que vous avez travaillé avec le centre d'insémination artificielle au Mali ici? Oui, on a en collaboration avec le CNIA, Centre national d'insémination artificielle. Voilà, c'est eux-mêmes qui vulgarisaient les ciments, c'est eux qui formaient les inséminateurs. Chaque fois, il y a des agents des inséminateurs partout dans la localité périurbaine de Bamako, ici comme dans les régions aussi. Donc il suffit que quand une vache est en salaire, il faut les appeler dans quelques heures, dans quelques minutes, ils seront là. Ah, d'accord. Donc, au-delà de la production et la vente du lait, vous produisez aussi de la viande ou pas? Oh, bon, mais c'est une activité secondaire. D'accord. C'est pas une activité principale, mais on le fait à travers. Ah, ok. Voilà, nous intervenons dans l'embouche bovine pendant les fêtes. Ok. Et les embouches ovines aussi. D'accord. C'est une activité secondaire, quoi. D'accord. Est-ce que les vaches qui sont, vous les commercialisez? Oui, nous intervenons aussi dans la commercialisation des génisses et des géniteurs issus des inséminations artificielles. Ah, d'accord. Oui. Ok, Ablaye, merci beaucoup. Merci.